Bienvenue les amis Bélier sur votre guidance du mois de janvier 2023. Alors j'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année, que vous êtes en pleine forme. D'ores et déjà, je vous souhaite tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. On va aller voir avec les portes de l'intuition euh, ce qui se passe pour vous au mois de janvier. On ira voir aussi ce qui se passe au niveau du professionnel, de l'amour et de la surprise. Allez, c'est parti, on y va. Et bien voilà, on a la belle carte de l'apprentissage. Donc au mois de janvier, les amis, on va être sur une idée nouvelle. On va apprendre, on va être peut-être sur une formation. On va peut-être trouver un nouvel environnement de travail. On va peut-être apprendre des connaissances, changer d'orientation professionnelle peut-être, changer d'environnement familial, amoureux peut-être, relationnel, d'accord? On va être dans la nouveauté, le changement, dans la connaissance, dans l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant, confiante. Donc là, en ce moment, c'est peut-être une difficulté que l'on surmonte, les amis. Et on vous dit, tirez-en une leçon. Apprenez la leçon, d'accord? Donc, euh, on est peut-être sur une difficulté, mais qui va nous permettre d'évoluer, de changer, d'avoir une nouvelle vision des choses peut-être, hein. Bon, très bien. Allez, avec la chamanique, on va aller voir ce qui se passe au niveau du général aussi, hein, pour vous. Allez, on a une carte. Très bien. Alors, on a la carte de l'Est. L'Est, c'est là où le soleil se lève. On est sur de la lumière qui commence à jaillir. On a peut-être une éclaircie. Cette leçon que l'on apprend là, hein, en surmontant des difficultés peut-être, hein, ça va nous faire grandir une idée. On va peut-être, il va en émerger des choses. Ça va être peut-être le déclencheur de nouveaux projets, de nouvelles idées à mettre en place. Vous voyez, vous allez grandir, vous allez apprendre la leçon. Et du coup, ça va enclencher quelque chose de nouveau. Vous allez peut-être avoir envie d'ouvrir de nouvelles portes, d'aller voir ce qui se passe un petit peu. Vous voyez cette notion de lumière. J'ai envie de dire l'expression j'ai vu de la lumière, je tape à la porte, j'ai vu de la lumière, voilà, je suis ici, j'ai eu envie de venir voir ce qui s'y passait. Vous voyez, c'est ça. Enclencher la nouveauté, aller vers quelque chose qui rayonne, qui est lumineux, qui est chaleureux, qui donne envie d'être découvert, euh, d'être appris, ouais, c'est l'inconnu qui donne envie, vous voyez, c'est alléchant ce qui se passe là. Bon, ok. C'est comme un trésor, il y a du mystère autour, hein, on ne sait pas trop ce que l'on en fait, mais on sait qu'on va aller vers cette lumière. Allez, l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a sur cette lumière? L'abondance, les amis, la carte de l'argent, de la roue qui tourne, de la chance, c'est l'idée générale de l'abondance. Donc on est vraiment sur quelque chose de lumineux, de chaleureux, qui va vous apporter beaucoup de lumière, d'abondance, de richesse intérieure, de richesse émotionnelle. Vous voyez, il y a peut-être la rencontre d'une nouvelle personne là pour les célibataires, hein, ou pour les autres d'ailleurs, hein, quelqu'un qui va peut-être enclencher euh, autre chose, un projet, une connaissance, une information. Vous voyez? La trahison. On va peut-être faire la lumière sur de la trahison. C'est peut-être ce que vous surmontez en ce moment. On vous a menti, vous êtes dans l'apprentissage de la leçon. Peut-être avoir un peu plus de méfiance par rapport aux autres ou à vérifier en tout cas ce que l'on vous dit. Vous allez apprendre cette leçon-là et ça va vous permettre d'enclencher d'autres manières de faire, d'autres manières de voir les choses. Vous allez peut-être, grâce à cette leçon, à cette trahison que vous avez vécue en ce moment, faire la lumière sur des histoires du passé, sur ce qui a été avant. Vous voyez, on comprend des choses qui se sont passées avant. Bon,
on va faire la lumière, en tout cas, sur beaucoup de choses, là, les amis. Hein. Ok. Allez, on va aller avec le 77 d'Aliaské, voir ce qui se passe au niveau professionnel pour vous, les amis béliers, au mois de janvier. Alors, janvier. Ok. Alors, on a 3 cartes, je crois. On a le changement. Le changement, l'évolution, il y a quelque chose qui bouge là. Hein. On enclenche une action. C'est peut-être dû à cet apprentissage, hein, aux obstacles que l'on surmonte, à ce côté lumineux qui donne envie de créer des nouveaux projets. Hein, d'accord ? Donc, on est en plein changement. On a peut-être des compréhensions. On a envie d'évoluer, en tout cas, dans son côté professionnel. Et pour ce changement, on coupe complètement avec des idées. Le ciseau, c'est couper avec une ancienne manière d'être, une ancienne manière de faire, une ancienne pensée. Hein. On fait référence toujours à ça, hein, l'apprentissage, d'accord? On apprend à vivre différemment, à penser différemment. On vient de comprendre une leçon, là, une leçon de vie. Donc on est dans le changement, mais l'évolution. Et puis on coupe avec le passé, bien entendu, ça va avec, d'accord? Et puis on a la carte du H. Alors le H avec le 77, c'est tout ce que vous mettez derrière. Le H, ça peut être l'homme, l'harmonie, l'hôpital. Peut-être pour certaines ou certains, vous coupez avec un homme dans le milieu professionnel, ou vous coupez avec une certaine avec un hôpital, par exemple, si vous changez de domaine professionnel, vous étiez peut-être aide-soignant dans un hôpital et là, vous changez. Vous allez peut-être, je ne sais pas moi, dans une structure un EHPAD ou des choses comme ça, vous voyez. Bon, en tout cas, vous mettez vraiment le mot que vous voulez avec ce H, d'accord? Voilà. Le mot qui vous parle, hein, d'accord? Donc vous changez au niveau professionnel, vous coupez, on a vraiment 2 cartes là de changement, d'évolution, de couper, de terminer quelque chose, de changer de contrat. On fait le deuil de quelque chose là les amis au niveau professionnel. Hein. On a quand même 2 cartes sur 3 qui nous l'indiquent. Hein. Donc bon, ok. On va quand même poser un petit peu des cartes avec l'oracle des miroirs qui est notre ami pour avoir des informations supplémentaires sur les cartes. Allez, ce changement, cette évolution dans le professionnel, qu'est-ce qu'on peut rajouter comme détail supplémentaire? Alors, il y a celle-ci qui veut venir. On change pour accéder à nos rêves. On se rapproche de plus en plus de nos rêves, les amis. Hein, d'accord? Ce changement-là, c'est pour évoluer vers nos rêves au niveau professionnel. Ok, on monte en grade, peut-être qu'on change de domaine, on fait une formation peut-être, donc on change d'orientation. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre sur le... Qu'est-ce qu'on coupe? On coupe avec quoi? Hop. On coupe avec la réussite, les examens. On coupe avec l'examen. L'examen, c'est peut-être la compétition également. Hein. On coupe avec le côté réussite. Il faut absolument que je réussisse quelque chose. On est peut-être dans cette peur d'échouer. Vous voyez, on se met toujours peut-être la barre très haute pour atteindre toujours de nouveaux paliers, de nouveaux paliers, de nouveaux paliers. Et là, on va couper avec ça, c'est-à-dire qu'on va, on va rester à un certain niveau de confort et c'est très bien comme ça, voyez, on va plus chercher à évoluer toujours et ne pas être satisfait de ce que l'on a. Donc on coupe avec cette habitude-là. C'est un peu cet apprentissage-là, d'accord, que l'on va recevoir aussi. Bon, ok, on coupe avec cette envie d'aller toujours plus haut, plus haut, plus haut. Votre rêve, à vous, ce n'est pas forcément d'aller plus haut, mais d'être mieux. Donc, c'est sur la transversalité qu'il faut agir et pas dans l'évolution spirituelle verticale, voyez.
Ok, le H, on coupe avec des anciennes habitudes. Ah ben voilà, c'est ça, c'est les habitudes. J'avais pas trouvé le H, mais je crois que c'est ça en fait. On coupe avec des anciennes habitudes. Allez, qu'est-ce qu'on met dessus? Cette habitude d'aller chercher toujours plus haut. Ben oui, on coupe avec la carte de l'homme, c'est la carte du pouvoir, de l'autorité. Donc on coupe avec cette habitude un peu malsaine qui ne vous convient plus en tout cas, d'aller chercher toujours plus loin, de gagner la bataille, vous voyez, de gagner la victoire, de gagner un échelon, de gagner un grade, de gagner je sais pas quoi, de toujours être dans la compétition, d'atteindre un nouveau palier tout le temps, tout le temps, tout le temps, vous voyez. Donc là, on va décider de rester sur un niveau de confort et puis ça va être très bien, vous voyez. On va arrêter de chercher toujours la compétition et d'atteindre un niveau plus haut. Très bien les béliers, vous vous posez un peu, c'est bien. Vous êtes un signe de terre un signe de feu qui cherche toujours à aller plus loin, à aller pousser. Vous êtes plein de vitalité, ça c'est sûr, plein de projets, plein de renouveau. Là, vous êtes passionné, bien entendu. Là, je sais pas, mais il y a quand même quelque chose qui vous, qui vous stabilise. Voilà. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui vous stabilise, qui vous dit, bon, allez, maintenant ça suffit, tu vas calmer les ardeurs, là, et voilà, on s'épanouit dans ce que l'on a, on cherche plus à essayer d'avoir toujours plus, on va essayer de construire quelque chose d'une nouvelle manière. On va se conforter dans ce que l'on a acquis jusqu'à maintenant. On va récolter, on va profiter de nos acquis. Voilà. On est un peu dans cette énergie du mois de janvier, les amis. Hein. Allez, on passe à la triade. On va aller voir ce que la triade a pour vous. Avec l'amour, domaine de l'amour pour les béliers, qu'est-ce qu'on a? Alors, pour les béliers, qu'est-ce qu'on a au niveau de l'amour, les amis? Je le sens bien comme ça, que quelqu'un vous stabilise. Vous avez atteint une certaine compréhension des choses. Voyez? Hop, alors on a deux cartes. On a celle-ci et celle-là. Voilà. Alors en amour, les amis, on a également le changement. Vous changez beaucoup, hein, et en professionnel et en amour. Donc il y a quelque chose, il y a une prise de conscience qui est différente là, les amis. Hein. On change de manière de voir les choses, hein, on change de vision des choses, d'accord? C'est vraiment la leçon là que vous apprenez, elle vous permet de grandir, d'évoluer, de changer votre vision des choses. En amour, on change un état, on change une manière d'être, on change la manière d'aimer, la manière de recevoir, la manière de donner, d'accord? Bon, on parle aussi d'amour inconditionnel, les amis, hein, donc c'est l'amour que l'on porte à ses enfants, à ses parents, aux gens de notre famille, l'amour que l'on peut récolter de notre travail, du fruit de notre travail auprès de nos collègues, auprès de notre employeur, vous voyez? On est aussi dans l'amour que notre conjoint peut nous apporter et que l'on peut donner à notre conjoint. Bon, donc on est dans cette généralité de l'amour. On mute là, il y a une transformation, il y a un changement hein, de cette vision de l'amour. Hein. Et puis on a le sceau. Donc le sceau, c'est la protection divine. Hein. La protection qui est là, c'est une leçon de vie. Hein. Ça vient de là-haut. Hein. Donc c'est vraiment une leçon de vie, ce changement-là. Et puis on en remet une couche comme si on n'avait pas compris que c'était une leçon de vie. Hein. Voilà, entre cette carte-là qui est un apprentissage et qui nous dit tirer les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Et puis, on a en amour, donc, le changement, la mutation, la transformation, la protection. Donc, n'ayez crainte, les amis. Hein. Changer donne toujours des peurs, de l'inconnu, parce voilà, ça nous déstabilise. Hein. Là, on vous dit, n'ayez crainte, c'est écrit là-haut, c'est votre destin. Hein. C'est écrit sur votre mission de vie.
Vous êtes guidé par vos anges gardiens, par la vie, par l'univers. Et puis l'ordre divin, hein, c'est ce qui est plus fort que nous. Hein, c'est cette grandeur qui nous dirige, qui nous guide, voilà, qui est là, qui nous protège aussi. Hein. Donc gros changement au niveau également de l'amour dans la famille, dans le couple, dans votre manière d'aimer, hein, les amis. Hein. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs sur la mutation. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Hop là. Bon, alors. Excusez-moi, j'ai une carte qui est tombée. Bon, et puis c'est pas pratique avec la caméra. Bon, alors, je reviens par là. Alors, sur l'amour, sur la mutation, qu'est-ce qu'on met? On met le miroir magnétique. Donc, c'est vous, par rapport à vous, votre manière de vous aimer, quelle image vous voyez de vous. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est l'amour que vous vous portez. Comment vous communiquez votre amour au sein de la famille, au sein du couple. Comment vous vous exprimez. Ça, c'est ce que vous allez changer en tout cas. Vous allez changer dans la manière de vous exprimer, de communiquer votre amour à l'autre. D'accord? Bon, superbe, c'est superbe. Au niveau de la carte du sceau, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on peut rajouter? La carte du sceau, la tranquillité. Mais oui, on a déjà la protection, d'accord? L'étoile, c'est les rêves également, hein, donc vous êtes protégé, n'ayez crainte, vous allez vers vos rêves. Plus de tranquillité, plus de stabilité, plus de calme dans l'émotionnel aussi. Hein, donc que du bonheur là les amis. Hein. Ok, et puis l'ordre. Est-ce qu'on met une carte dessus? Ouais. L'enfermement. La sensation d'être enfermé dans ses émotions, dans son corps, dans le fait d'être replié peut-être sur soi-même, parce que d'habitude, les béliers, vous ne savez pas comment exprimer ce mal-être que vous avez à l'intérieur. D'accord? Là, on vous dit que c'est une chance, ce changement qui vient vers vous, cet apprentissage. Vous allez apprendre ce mois-ci, en janvier, à exprimer vos émotions pour pouvoir ressentir plus de calme et de sérénité à l'intérieur de vous, les amis. Hein. Que du bonheur là, hein. Waouh, c'est une belle guidance. Hein. Au mois de janvier, vous êtes dans l'introspection, les amis béliers. Hein. C'est magnifique. Allez, on va continuer avec le Béline. Alors, le Béline, qui va nous donner une indication sur le domaine de la surprise qui vient vers vous au mois de janvier. Alors, la campagne, la santé, et oui, vous allez être plus proche de de vos besoins, les amis, d'accord, de votre santé, vous allez plus vous écouter. Bon, qu'est-ce que j'ai là? Ok. Est-ce qu'on a d'autres cartes? Le Béline parle beaucoup en ce moment. Hein. Ok, bon. Allez, on regarde les cartes sur la surprise. On a un besoin de connecter avec la nature, hein, avec la campagne, avec les énergies de la terre, d'être un peu plus ancré. C'est ça qu'on trouve, c'est la stabilité. On en parlait tout à l'heure au niveau professionnel, là. Il y a la sensation de couper avec des habitudes, de toujours aller plus haut, plus loin, voilà, d'être dans la compétition. Hein. C'est un peu cette idée-là. Vous avez besoin d'air, de vous poser, de prendre du recul à la campagne, vous voyez. C'est un peu cette idée-là de vous reposer, de vous éloigner de tout le stress, d'être un petit peu dans l'introspection pour travailler sur soi, d'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'étoile de l'homme. L'étoile de l'homme, c'est remettre l'étoile au-dessus de votre tête, c'est-à-dire d'être connecté avec vos rêves. Les rêves, c'est l'étoile et puis c'est aussi les espoirs. Donc là, on vous dit de garder
les espoirs de vos rêves. Gardez vos rêves en vue, hein, l'objectif. Gardez l'objectif en ligne de mire, voilà. Et puis, l'énergie de l'homme, c'est aussi de reprendre son pouvoir de décision, de reprendre son autorité, de reprendre les rênes, la gouvernance de sa vie. Voilà, là, on vous dit où est-ce que vous voulez aller, voilà, en fait. Comment vous voulez que votre vie soit, d'accord? Donc, on est dans cette introspection de rechercher un bien-être et puis de reprendre son pouvoir, les amis, hein. Et puis, on est sur le mode découverte, là. On vous dit, allez-y, allez à la découverte de nouvelles choses, hein. L'apprentissage, c'est ça. C'est oser aller à la découverte, aller de l'avant vers l'inconnu, vers une nouvelle manière d'aimer, une nouvelle manière de s'exprimer, une nouvelle manière de faire, de travailler également, hein. Donc on va à la découverte de quelque chose de nouveau. Et puis on a ce cloître. Alors le cloître, bien sûr, c'est une sensation d'être enfermé, emprisonné. Donc je vais aller poser une carte dessus. J'ai la voix qui décroche, je suis désolée. Alors, sur le cloître, cette sensation d'être enfermé. Ok. Ne culpabilisez pas, les amis béliers. On est sur une phase d'apprentissage. Donc, vous avez le droit de changer de manière d'être et puis de libérer surtout cette culpabilité que vous avez à l'intérieur de vous. Donc, vous allez vous permettre, là on a aussi la trahison qui ressort, hein, on a l'impression peut-être de se trahir soi-même en exprimant justement ses émotions, ses sentiments à l'autre. On va peut-être se sentir un peu à nu, sans protection justement, en exprimant ce que l'on a sur le cœur, dans son cœur, dans ses émotions. Euh, Osez aller de l'avant, les amis. Vous reprenez votre étoile sur votre tête, vous reprenez votre position, vous reprenez les rênes, dans le côté émotionnel également. Vous êtes en plein apprentissage du lâcher-prise. C'est comme si vous aviez une armure depuis des années. Et puis, au mois de janvier, là, vous décidez d'ouvrir un petit peu la cage dans laquelle vous étiez enfermé. C'est vous qui étiez enfermé dans cette cage, dans cette protection, d'accord? On a la carte du sceau, c'est vraiment une protection, c'est une attitude de protection que vous avez adoptée pour ne pas souffrir. Et là, vous vous autorisez, hein, on s'autorise avec ce pouvoir à aller vers l'inconnu et à ouvrir la cage, tout simplement à ouvrir cette armure, d'accord? Donc c'est un apprentissage, c'est un bel apprentissage, vous allez pouvoir exprimer des choses, oser les amis béliers, vous exprimer face à votre conjoint, face à votre famille, face à vos amis, dans votre vérité, dans votre entièreté, d'accord? C'est très très joli comme guidance les amis, hein. Allez, on va terminer avec un petit cœur. Allez, un petit cœur pour les béliers. Pour le mois de janvier, qu'est-ce qu'on a? J'en ai 3, mais je ne vais pas prendre les 3. Si, on me dit que oui. Donc, ok. Allez, on a celui-ci. Transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Alors, on avait bien compris que c'était un mois de transformation, hein, d'accord? Bon, avec l'apprentissage, avec les mutations que l'on a, hein, ok. Ensuite, on a celui-ci. Passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Voilà. Vous êtes passionné, vous êtes enflammé, les amis béliers, hein. Et puis, on a ce dernier message pour vous. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. On avait cette carte de miroir magnétique tout à l'heure, hein, c'est bien ça, la projection de l'autre. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Voilà. Donc, prenez, voilà, faites l'analyse, hein, soyez dans l'apprentissage, dans la nouvelle connaissance de ce que vous avez à libérer, dans ce nouvel environnement que vous avez décidé de créer.
Et puis, osez, les amis béliers, osez partager votre émotion, vous montrer tel que vous êtes, parce que vous êtes de belles personnes, hein. Allez, passez un bon mois de janvier. Je vous fais des bisous. À bientôt.